parlons des disciples éprouvés. Nous devons être des hommes et des femmes éprouvés. Amen. C'est très important. J'ai voulu donner notre message, mais le Seigneur a voulu que j'insiste sur ça. Voilà pourquoi ce matin, nous allons continuer sur le même thème. Nous avons commencé la dernière fois, à savoir ceux qui ont vu le plan de Dieu derrière l'épreuve, ceux qui ont vu le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu derrière les épreuves. Et c'est comme ça que le Seigneur veut en cette année nous appelle à lancer un défi, que nous soyons des hommes et des femmes faits, accomplis, mûrs, afin que son plan absolu puisse s'accomplir. Si c'est sa volonté, si c'est sa souveraineté, personne ne peut empêcher ça. Personne, ni un homme, ni qui que ce soit, ne peut s'opposer à la volonté du Seigneur. Le problème est que Dieu a décidé d'agir sur la terre au travers de ses enfants, au travers de l'Église. Si cette dernière ne saisit pas correctement les projets de Dieu, la volonté du Seigneur, alors Dieu sera limité. Non pas qu'il ne veut pas sauver les gens, mais parce qu'il ne trouve personne qui puisse le faire. Autrefois, lorsqu'il n'avait personne pour sauver les mondes, il s'est fait chair à la personne de Jésus-Christ. Maintenant, il pense, il est convaincu que ce sont les chrétiens, les frères de Jésus, qui vont accomplir ce qu'il a déjà réalisé avant la fondation des temps. Dieu, comme Satan, sont des êtres spirituels. Ce sont des esprits. Mais si la terre a été donnée aux hommes, pour que le plan de Dieu, comme celui de Satan, prospère sur la terre, ils doivent absolument passer par les hommes. L'avantage de Satan, c'est quoi? Tous les hommes sont nés d'Adam, c'est-à-dire séparés de Dieu, sont dans les ténèbres, sont terrestres, charnels, physiques, pour ne pas dire diaboliques. Donc, ce que Satan leur demande, c'est en accord avec leur nature, parce qu'ils sont issus d'Adam. Mais si Dieu va passer aussi par les hommes, comme Satan doit passer par les hommes, Dieu nous a appelés. Déjà, nous ne sommes pas nombreux. Amen. Mais parmi ceux qui sont sauvés, il y a vraiment combien qui ont compris l'évangile et qui veulent vraiment vivre pour permettre au Seigneur de sauver la multitude. Ceux qui vont se décider à accomplir les plans du Seigneur, ils n'échoueront jamais. Si les chrétiens doivent échouer, c'est parce que tout simplement, ils ne veulent pas, avec un cœur entier, accomplir la volonté du Seigneur. Ils veulent faire comme tout le monde. Ils veulent vivre comme le non-croyant. Les projets de Dieu, ça leur dit complètement rien. Est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'ils ont compris les problèmes de Dieu? Si c'est le manque de connaissances, il peut comprendre. Mais si c'est de la rébellion, si c'est de la mauvaise volonté, alors là, prépare-toi à la raconte ton Dieu. Elle me dit, le jugement va commencer à l'église. Avant de juger les païens, il va d'abord juger l'église. Parce que nous avons connu la vérité. Nous avons reçu les Saint-Esprit.
nous avons accepté le Seigneur, nous avons un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu a tout accompli en Jésus pour que ses œuvres se manifestent au travers de nous. Ce n'est pas trop tard. Le Seigneur continue à nous donner la parole. Il s'attend aussi que toi qui es là, que tu puisses ouvrir tes oreilles et surtout décider de vivre pour lui. Nous prenons les textes de Timothée. Je disais donc, nous continuons sur notre thème, commencé depuis le dimanche dernier, à savoir ceux qui ont vu le plan de Dieu derrière l'épreuve, derrière les épreuves, ceux qui ont vu le projet de Dieu, ceux qui ont vu la bénédiction de Dieu derrière les difficultés qui leur arrivent. S'ils peuvent voir cela avec les yeux spirituels, s'ils peuvent garder cette espérance, ils ne seront jamais troublés. Mais s'ils ne voient pas les projets de Dieu derrière les épreuves, ils vont abandonner, ils vont baisser les bras, ils vont adopter la manière des non-croyants. Ils vont adopter les méthodes des non-croyants pour atteindre leurs objectifs égoïstes. Ils vont chercher la réponse du monde et non pas la réponse de Dieu. Alors que la Bible dit la réponse de Dieu n'est point suivie des chagrins. La réponse du monde tue, détruit, amène des problèmes. Non pas seulement ici-bas, ça va continuer jusqu'à l'enfer. C'est comme ça que le Seigneur nous a donné, à titre de rappel, les témoignages de Joseph, qui a été vendu par ses frères injustement, mais comme il avait l'évangile, comme il avait déjà reçu la parole, plutôt que de lâcher l'alliance, il a vu le plan du Seigneur derrière les actes de ses frères. Sûrement, il était au courant de la promesse que Dieu avait faite à Abraham lorsqu'il l'a appelé. Il lui a dit, Canaan, c'est ton héritage, mais tes enfants viendront en Égypte. Ils resteront près de 430 ans, après quoi je les sortirai avec des richesses, des bénédictions. Parce que Dieu savait qu'à un moment donné, il y aura la famine partout, et la nourriture ne se trouvera qu'en Égypte. Mais Israël était un petit peuple, il fallait qu'il se multiplie. Quand ils sont arrivés en Égypte, Jacob et ses descendants, ils étaient 70. Mais ils se sont multipliés, même étant dans l'esclavage. Amen. Et comme ils se réjouissaient d'Emmanuel, c'est-à-dire que Dieu est avec moi, il m'a donné un message que la lune, les étoiles, les soleils, c'est courbé devant moi. Il connaissait son identité. Et comme il s'est réjouissé d'être avec Dieu, partout il allait, Dieu est avec nous. Si tu comprends ça, quelles que soient les épreuves que tu peux expérimenter, tu dois te réjouir de ce que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je ne peux pas affronter les épreuves sans Dieu, mais il est avec moi. S'il est avec moi, je ne peux pas échouer. Alléluia. C'est comme ça que il semble vraiment être vendu à Potiphar, mais c'est lui qui a apporté la bénédiction dans la maison de Potiphar. Nous sommes des personnes de bénédiction. Amen. Celui qui nous trouve est béni. Amen. Un homme qui épouse une chrétienne est béni. Amen. Je vais pas dire Amen. Amen. J'ai un cousin qui est païen. Alors, il me dit toujours, Pasteur, je veux venir.
quand je serai prêt, quand j'aurai besoin d'épouser une femme, je viendrai à l'église. Moi, j'ai dit, oh, pourquoi? Il dit, mais... Et j'ai dit, tous c'est tes copines avec qui tu es. Il dit, mais non. Ce ne sont pas des femmes à épouser. Si tu épouses ce genre de filles, tu vas mourir trop vite. Alléluia. Alors que les chrétiens, oh là là, les chrétiens, oh là là, ils sont préparés. Tu seras un père. Elles ne peuvent pas tricher. Elles ne seront jamais infidèles. Je vais pas dire Amen. Amen. Je ne vais pas dire Amen. Amen. Voilà pourquoi je serai prêt. Je viens à l'église, pasteur. Voyez-vous? Les filles pensent qu'à le fait de sortir avec des garçons, vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous. Les gens sont capables de parler de leur bouche, mais dans leur cœur, il n'y a rien. Il peut te dire je t'aime, et dans son cœur, il dit je t'aime pas du tout. Il dit je viendrai à l'église. Trouver un mari chrétien, c'est une bénédiction. Il va rester fidèle. David était éprouvé. Il s'est réalisé d'être avec Dieu. Dieu est avec moi quand j'étais avec les moutons. Quand je gardais. Goliath ne peut pas insulter Dieu vivant. Aujourd'hui, il va mourir. Il avait l'expérience. Il connaissait son Dieu. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Je lui disais à la femme samaritaine, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir des chrétiens qui ont une connaissance tout à fait intellectuelle. Les diables aussi connaissent tous les versets. Si dans ton cœur il n'y a rien, si ça reste au niveau de la tête, eh bien, même si tu es chrétien, tu ne seras jamais capable de pratiquer la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la tête qui commande, c'est le cœur. Si dans ton cœur il n'y a rien, eh bien, tricher, la fornication, tout ça c'est toi. Amen. Parce que dans ton cœur il n'y a rien. Tu peux voler, tu peux faire des choses incroyables. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans la nouvelle alliance, je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je graverai ma parole dans leur cœur. Plus personne dira à l'autre connaît Dieu. Tous veulent me connaître. C'est-à-dire que si tu es chrétien, tu as été libéré de la puissance de Satan, tu as été libéré de la puissance du péché, tu as été libéré de la puissance de l'enfer, tu es sorti de la malédiction. C'est la promesse de Dieu. Il vit en toi. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de cette vie ne feront jamais contre elle. Les Seigneurs cherchent des chrétiens qui vont prouver que cette parole est la vérité. Amen. Sinon, nous faisons de Dieu menteur. Il a menti. Il a dit quand quelqu'un va accepter les Seigneurs, il va devenir une nouvelle créature. Une nouvelle création. Parce que la puissance qui a créé les cieux et la terre, la puissance qui est supérieure à la bombe atomique, va descendre dans sa vie. Quelles que soient ses faiblesses, quel que soit son arrière-plan. Lorsqu'il va recevoir cette puissance, il va être transformé et je vais l'utiliser pour triompher sur le monde, pour conquérir les nations. Amen. C'est dit, si nous ne sommes pas éprouvés, Dieu ne peut pas nous utiliser pour l'évangélisation mondiale. Amen. Amen. Joseph a dit, vous m'avez vendu, mais en fait sans le savoir, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Amen. Venez manger, mes frères, venez manger. Vous avez voulu la malédiction pour moi. Dieu l'a changé en malédiction. Vous pensez que vous m'avez contrôlé, mais c'est Dieu qui est au contrôle de ma vie. On a dit dimanche dernier, Dieu est lumière. 1 Timothée, alléluia. 6 à partir du verset 11 à 16. Nous avons dit dans 1 Jean chapitre 5 premier que Dieu est lumière. Dieu a un plan de bonheur et notre malheur pour nous. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Personne ne peut venir à Jésus si le Père l'attire. Combien de gens qui sont meilleurs que nous, ils sont dans le monde. Combien de gens qui sont meilleurs que nous, ils sont en train de souffrir. Mais Dieu nous a sortis au milieu d'eux pour faire de nous des enfants de Dieu. Il nous a lavé, il nous a purifiés. Quelle reconnaissance! Dieu ne peut pas nous expérimenter si nous n'avons pas l'expérience de la parole. Dieu ne veut pas utiliser les enfants
Il dit, vous devez déjà être des adultes, des grands dans les Seigneurs. Mais vous êtes encore des bébés. Or, la nourriture solide, ce n'est pas pour les bébés. C'est pour des hommes faits. Alléluia. Oh, j'ai prié tout le Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je vais te servir, utilise-moi. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, la Bible dit ceci. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Le Seigneur dit, malheur à toi. Ecclésiaste 17. Vous devez être des grands, des adultes. 10 ans après dans les Seigneurs, 20 ans dans les Seigneurs. Nous sommes encore au niveau du lait. Est-ce que Dieu est tout-puissant? Est-ce que les ciels existent? Est-ce que le paradis existe? Est-ce qu'il y aura le jugement dernier? On doute encore de ces choses. On devait déjà arrêter avec ça. Amen. On devait rentrer dans les choses adultes. Comment on peut prendre la France? Comment on peut prendre les lycées? Comment on peut prendre les lieux de travail? Comment je peux sauver ma famille? Comment je peux sauver mes enfants? Jacob avait cet évangile. Il a transmis ça à Joseph. Est-ce que moi, parent, je peux dire que mes enfants, je suis dans l'esprit depuis 10 ans, 20 ans, que mes enfants sont établis dans l'évangile? Mes enfants sont les disciples. Si la parole n'a pas la parole, il ne va pas transmettre la parole. Si on n'est pas éprouvé, on va tomber dans l'humanisme. On va fermer les yeux. Ce sera comme Élie les sacrificateurs, comme Aaron les sacrificateurs. Les enfants faisaient des bêtises, ils fermaient les yeux. Est-ce que toi tu es éternel? Est-ce que tu penses après toi, tes enfants vont continuer? Tu seras étonné en se réveillant le matin que tes enfants sont dans les mondes. Ils vont finir témoins de Jéhovah. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Ils vont finir bouddhistes. Amen. Ils vont tomber dans l'islam. Alors qu'étant chrétiens, nous avons les sommets, on ne peut pas retourner en arrière. Tous les hommes vont chercher Dieu. C'est la religion. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient nous dire comment on va faire pour revenir à lui. Et les chemins, c'est qui? Jésus. Tous les hommes doivent être éprouvés. Dieu ne peut pas l'utiliser sans avoir été éprouvé. Ils semblaient pas chasser les démons. Les apôtres, ils savaient vraiment prier et les paralytiques marchaient. Mais ils n'étaient pas éprouvés. Quand on a arrêté Jésus-Christ, tous ont fui. Pierre a régné Jésus 3 fois. Est-ce que toi, tu es éprouvé? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut permettre que tu sois un modèle pour les autres, pour les enfants à l'école le dimanche, pour ta famille. Dieu peut compter sur toi pour sauver la France, pour sauver les lieux de ton travail. Amen. Il dit Timothée. Timothée. Sois un homme éprouvé. Tu vas être un ouvrier. Alléluia. J'aime bien. Oh Dieu. Il dit, Timothée, verset 14, rappelle-toi ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole et la vérité. Il y a des endroits, hein, je ne vais pas amener n'importe quel chrétien. Amen. Parce que je vous connais tous ici. Parce que si les gens ne sont pas éprouvés, ils peuvent être tentés. Amen. Ils peuvent être tentés. En Corée, le pasteur a envoyé quelques frères vers un homme riche qui avait des difficultés.
Les frères arrivaient là-bas au lieu de prêcher l'évangile. Alléluia. Ils ont été tentés par la richesse de la personne. Oh, tu vois, Dieu est bon. Et il y a un pasteur qui est revenu d'Afrique qui m'a dit, il est dans une église. On a vu un monsieur venu avec une Mercedes. Alors, le pasteur demande, mais c'est qui celui-là qui vient après l'équipe comme ça? Il dit, oh, mais c'est lui qui tient l'église. Tous ces chaises là, les instruments. Mais c'est grâce à ce monsieur. Mais c'est qui? Oh, mais c'est son ami. Alléluia. Il n'a pas été éprouvé, c'est des Géasi. Alléluia. Il y a des Géasi. Ils ne vont pas tenir. Ils vont changer l'évangile. Mais toi, Timothée, sois un homme éprouvé. Si l'or doit être éprouvé par le feu pour donner son éclat, notre foi est plus importante que l'or. Il doit passer par le feu pour que ça donne la meilleure des réponses que Dieu a préparées avant la fondation des temps. Amen. Amen. Sois un homme éprouvé. Dans une maison, il y a des vases. Il y en a qui sont d'usage vil. Il y en a qui sont précieux. Qu'on met sous la table. Alléluia. Il y en a qu'on doit cacher. Et toi, dans l'église, tu veux quel vase? Dis à toi, tu veux quel vase? Fissuré? Alléluia. Il y a un monsieur qui est parti, il a dit, la dîme n'est pas biblique. Tout le monde a quitté l'église. Les responsables de l'église, des diables. Alléluia. Tous ils ont quitté l'église. Timothée évite des disputes inutiles. Il y a quelqu'un qui vient me dire, pasteur, je connais la vérité. Je dis quoi? Non, parce que vous m'avez baptisé au nom du Père et du Fils. Mais il y a un pasteur qui a dit, il faut baptiser au nom de Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Aïe. C'est un problème. Les gens ne sont pas mûrs. Il suffit de rien, ils vont être déstabilisés. Des hommes et des femmes qui ne sont pas éprouvés. Si l'église est remplie, ils chantent bien. Si ces jours-là, il y a moins de monde, ils s'attristent. Est-ce que tu es éprouvé? Tout le monde est éprouvé. Pasteur, diacre, ancien, tout le monde doit être éprouvé. Seigneur, aide-nous. Amen. C'est comme ça. Si c'est vrai, ne soyez pas troublés quand nous allons passer dans l'épreuve, parce que le Seigneur sera avec nous. Amen. Au travers de l'épreuve, Dieu veut nous enseigner. Nous l'avons vu la dernière fois, l'épreuve, c'est la vie normale. Il suffit tout simplement dans l'épreuve de trouver les bons sujets de prière, et toi, tu vas expérimenter la fidélité et la justice de Dieu. Mon épouse, il y a quelques années, il avait perdu son travail. Elle avait perdu son travail. Et nous nous sommes retrouvés sans ressources. Amen. Sans ressources. Pour elle, c'était difficile. Amen. C'était la première fois, elle se retrouve comme ça. Bon, moi encore, j'ai été élevé à la dune. Amen. À la dune. S'il n'y a pas à manger, je prends du sucre et je mets de l'eau. Elle dit, papa, je dors. Alléluia. Est-ce qu'on va calmer ça? Je me casse pour elle. Et réellement, je lui avais dit à l'avance quand il voulait me poser, tu sais que moi je suis missionnaire. Donc tu sais que tu veux t'écrire. Dieu nous parle à l'avance. On était encore fiancés, je lui ai expliqué ça. Moi, ma joie, c'est de faire avec Dieu. Personne ne peut m'arrêter. Je fais alliance avec Dieu. Si tu viens avec moi, il faut que tu sois préparé à ces choses. Dieu nous donne la parole à l'avance. Alors, ces choses-là étaient arrivées. Et elle avait tous les droits. Parce que c'était licenciement économique. Elle avait tous les droits. Mais on fait les démarches au niveau de l'administration. Les dossiers ne passent pas. Les dossiers ne passent pas. On a donné tous les documents et les dossiers ne passent pas. Donc on s'est retrouvé toute une année sans ressources. J'ai dit, tu vas être éprouvé, tu vas expérimenter que Jésus est le Christ, il est le pourvoyeur, tu nourris les oiseaux. On ne doit pas s'inquiéter de notre lendemain. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu juste. Mais je ne sais pas comment
On n'a pas eu des problèmes, on a payé le loyer, on a payé l'électricité, on a mangé tous les jours. Elle a confessé et dit, depuis là, je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiéterai plus jamais. Quand je fais des choses pour le Seigneur, Seigneur, je vis un piano là-bas, chérie, je vis un piano, je voudrais l'avoir pour le Seigneur. Si Dieu te met à cœur, fais-le. Alléluia. Je vis des instruments là-bas. Chérie, il dit, ah, si Dieu te donne, lui-même il va pouvoir. Amen. Amen. On peut vous parler, mais il faut que nous soyons éprouvés. Dieu va permettre des choses. Même ça va venir par les enfants, par les amis, par les camarades, par les chrétiens, par les pasteurs, par les frères en Christ. Quelle que soit l'origine de l'épreuve, Dieu est avec nous. Amen. Si tu es troublé, si tu as peur, si tu t'inquiètes, c'est que tes racines ne sont pas dans l'évangile. Tes racines, ton cœur n'est pas avec Dieu. Tes empreintes ne sont pas totalement dans les racines. Dans Matthieu 13, on parle des semences qui sont tombées. Alléluia. Parmi les pierres, comme les racines n'étaient pas vraiment enfoncées dans les sols. Lorsque le soleil s'est levé, le soleil, ça peut être une difficulté, ça peut être une épreuve. La Bible dit, cette plante a séché. Donc, bien dans les Seigneurs, il faut continuellement chercher les Seigneurs. Il faut chercher à ce que tes racines soient totalement plantées dans l'évangile. Que tu puisses avoir les empreintes du Christ. On peut les voir, on peut les avoir qu'au travers de la parole. Si moi je ne suis pas éprouvé, il y a des disciples qui sont passés par ici. On leur a donné notre cœur. On les a assistés dans le monde difficile. On les a assistés tant spirituellement, physiquement, matériellement, à tous égards, parce qu'on considère que c'est les brebis du Seigneur. Mais à la fin, ils n'ont pas confirmé. Alléluia. Mais si je ne suis pas éprouvé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à regarder bizarrement tous les gens qui sont convertis à l'église. Hein. Tous ceux qui viennent nouvellement à l'église. Les gars sont là, ils sourient, ils sourient. Ils sourient. L'autre était comme ça. Hein? Les autres étaient comme ça. Hein? Ils vont tous finir. Et un pasteur a dit, ces fidèles ne nous aiment pas, ils vont nous tuer. Parce qu'il n'est pas éprouvé. Alléluia. Mais non. Mais non. Mais si je suis éprouvé, oh, même si tu viens vraiment, oh, béni soit le lieu du Seigneur. Amen. Amen. Si je suis éprouvé, je ne mettrai jamais des limites. Le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi. Notre ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas un homme. Tiens bon. Alléluia. Chérie, maintenant tu veux prouver, hein? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que c'est moi qui gère les finances. Alléluia. Et toi, tu prends les chéquiers, c'est moi qui garde la carte. Amen. Tu soulignes les chéquiers, si tu as besoin des espèces, je donne la carte là. Mais il y a des sels ici. Alléluia! Il est vivant. Et l'homme ne sait même pas combien il touche. Nous sommes lumière du monde, hein? Le Seigneur va nous guérir au fur et à mesure. Mais il faut compter sur le Seigneur, trouver les bons sujets de prière. Amen. Il faut que nous puissions former l'unité dans tous les domaines de notre vie. Le monde nous regarde. Donc, je disais que Dieu ne peut pas nous envoyer attaquer le monde si nous ne sommes pas éprouvés. Parce qu'en voulant faire l'évangélisation mondiale, les diables vont se lever. Les diables n'attaquent pas toute l'église pareillement. Les diables n'attaquent pas tout le monde de la même façon. Les diables ont peur. Les hommes et les femmes qui ont reçu une notion particulière, qui ont compris ce que c'est l'évangélisation, l'église qui a compris ce que c'est l'évangélisation, c'est cette église-là que les diables vont se lever. Va vouloir combattre. Amen. Donc si je ne suis pas éprouvé, je peux être troublé. Pourquoi la sœur ne vient plus? Pourquoi l'autre ne vient pas? Ah, pourquoi? C'est la faute du pasteur. C'est la faute de... Mais arrête, toi tu es éprouvé ou quoi? Jésus lui-même, il a prêché, les gens sont partis. Qui est-ce qui vous parlait comme ça? Oh, parce que peut-être on ne fait pas ça, peut-être...
Oui, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas ça. Le disciple qui est choisi par le Seigneur, il vient par rapport à la parole. Il ne vient pas par rapport au bâtiment, il ne vient pas par rapport à la louange. Ce qui l'intéresse, c'est la parole. Il faut trouver ses disciples, là, c'est la base. Il y a des autres qui viennent pour les bâtiments, les champs, mais oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça vraiment le plus important. Des disciples qui vont comprendre l'évangile correctement. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dans Matthieu 24-35, le Seigneur nous parle de cela. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et dans Matthieu 5, nous avons déjà lu ça la dernière fois. Le sermon de la montagne, le béatitude, c'est-à-dire que Matthieu 5, 6 et 7, où le Seigneur veut nous communiquer la culture du royaume. Si vous êtes persécuté, vous êtes heureux. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Matthieu 10, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Amen. Les gens ne veulent pas dire ça aux enfants de Dieu. Ce qui fait qu'ils laissent des bébés, des enfants. Il suffit de rien, ils baissent des bras. Je viens plus dans cette église. Oh, parce qu'on m'a regardé les travers. On m'a regardé les travers. Mais tu es bébé, oui. Alléluia. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, donne l'amour. Amen. Je peux pas dire amen. Mais puisque tu réalises que les autres ne donnent pas. Mais toi, tu es là pour donner la solution. Mais donne l'amour aux autres. Là, il est dit dans Ésaïe 48, verset 17, nous sommes comme l'argile. Dieu travaille en nous. Dieu nous corrige. Dieu nous peaufine. Dieu nous embellit. Il veut que nous soyons des vases d'honneur. Il veut que nous soyons parfaits. Et les épreuves sont là pour nous permettre de devenir meilleurs. Je disais aux frères que le Seigneur sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Dans la Bible, l'Église a toujours connu la persécution. L'Église a connu la persécution. Parce que les chrétiens se multipliaient tellement, ça a commencé à devenir un danger pour les politiques. Et ils ont essayé par tous les moyens de faire taire les chrétiens. Amen. Amen. Dans les moments difficiles, beaucoup de chrétiens abandonnent. Et pendant les épreuves qu'il y a eu à Rome, beaucoup de chrétiens ont parjuré. Ils ont renié Jésus. Parce qu'il fallait les brûler. On les mettait dans les arènes devant des lions affamés. Alléluia. Mais toi, tu ne peux pas arriver à ce niveau. Mais tu réunis les Seigneurs. À cause d'un sourire. À cause de quoi? De dire oh. Hein? À cause d'un ami? Tu ne peux même pas arriver à ce niveau. Est-ce que tu es converti? Je le crois. Amen. Mais il faut que tu prennes cette décision. Cette année, c'est les défis. Là où on avait des difficultés, là où il y avait des combats, aujourd'hui, nous allons éclairer la lumière. Alléluia. Lève-toi et brille. Ça n'est fini, ces choses. Si tu montres tous les sujets de prière, tu décides cette année, le Seigneur va agir. Dans la Bible, dans Jean 5, il y a un ange qui descendait pour bouger l'eau dans la piscine de Bethesda. Alléluia. La personne qui tombait les premières recevait la guérison. C'est-à-dire que si le Seigneur dit cette année, c'est l'année de défi, c'est le temps pour toi de plonger dans la piscine pour recevoir ta guérison. Si tu finis cette année, comme les autres années, bien dans le Seigneur, tu as des gros problèmes. C'est que ton cœur n'est pas sincère à Dieu, devant Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. S'il a dit ça, les disciples comme son maître. Si on a traité Jésus de Belzéboul, de guérir les gens par Belzéboul, eh bien, nous aussi, nous allons connaître les rejets, les critiques. Mais tenez bon, car j'ai vaincu les mondes. Amen. Donc les persécutions vont devenir la vie naturelle, normale, comme j'avais la dernière fois. Puisque c'est écrit. Alléluia. Alléluia. Vous savez comment Paul est mort? Paul à Rome, il a été décapité. Alléluia. Je n'ai pas donné amen. Amen. Pierre a été crucifié. Et pendant ces périodes difficiles, le temple de Jérusalem a été détruit.
Les Romains ont saccagé Israël. Dans ce moment difficile, Dieu a donné un message d'espoir. Alléluia. Apocalypse, dis à toi Apocalypse. Apocalypse. Jean, pour fortifier les chrétiens, l'église était, des chrétiens étaient découragés. Les chrétiens étaient abattus. Lui-même, il a été arrêté. On l'a envoyé dans l'île de Patmos. Les autres chrétiens étaient troublés. Ils parjuraient par milliers. Ils régnaient Jésus par milliers à cause des épreuves. Alléluia. Mais Jean a écrit l'Apocalypse. Amen. Amen. Aujourd'hui, on utilise l'Apocalypse comme si... Amen. Il y a quelqu'un qui disait, si dans votre église on ne parle pas d'Apocalypse, il faut quitter cette église. Et l'Apocalypse, c'est quoi? C'est Jésus qui est le Christ. L'Apocalypse, c'est Paul, des gens, c'est pour dire que Dieu, c'est le Dieu de la création. C'est lui qui est au commencement, aujourd'hui, il est avec nous. Même s'il y a des problèmes, nous allons vaincre. Les mal ne viendront pas toujours. De toute façon, si c'est la volonté du Seigneur que vous passez par là, le ciel est meilleur. Amen. Je vais dire Amen. Amen. Tout ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la manière dont la mort vient nous prendre, mais dans quel état nous allons mourir. Si moi je meurs dans le Seigneur, mais j'ai l'assurance tout le temps au ciel. Amen. Je vais dire Amen. Amen. On a demandé à Jésus, ces gens-là qu'on a tués, est-ce qu'ils ont commis des péchés? Ce n'est pas la manière dont la mort a venu, mais dans quel état? Amen. Oh Seigneur, aidez-nous. Apocalypse. C'est une autre espérance. Que Dieu est vivant. Les seigneurs vengent les sangs des martyrs. Être témoin, c'est être martyr. À cause de la parole de leur témoignage. Ça leur a coûté très cher. Ça peut te coûter les rejets. Ça peut te coûter les problèmes de ta famille. Ça peut te coûter les problèmes avec tes amis, avec tes enfants, avec tes collègues de travail. Mais tu es au courant? Est-ce que tu dois agir comme eux? Non. Si je suis persécuté, c'est que la gloire de Dieu est sur moi. Donc je deviens dangereux contre les diables. Dis à voisin, c'est que la gloire de Dieu est sur moi. Amen. Les diables n'attaquent que ceux qui sont dangereux. L'Apocalypse de Daniel, c'était au temps où Israël est parti en déportation. Le temple était détruit par Nabuchodonosor. Les sacrifices étaient arrêtés. On ne fêtait plus les sabbats. C'était la catastrophe pour Israël. Alléluia. À ces temps de douleur discutée, Dieu a donné le message de Daniel. Amen. Amen. Tenez bon, Dieu est fidèle, Dieu est avec vous. Ne lâchez pas. Tout ce qui arrive, c'est sous le contrôle de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Ce qui est arrivé parce qu'Israël ne voulait pas écouter Dieu, c'est pour ça qu'ils ont fini en déportation. Mais même malgré ces situations, mais Dieu a le contrôle. Tu ne vas pas avoir peur pour ton avenir, l'avenir de tes enfants, ta santé. Il ne faut pas. Il y a des gens qui ont des filles qui ont encore 14 ans, qui ont peur pour le mariage. Ils ont 14 ans, ils ne peuvent pas trouver l'évangile. Qui va m'épouser? Arrête, cherche le royaume, toi. J'étais à l'université de Compiègne, il y a des jeunes qui vendaient sur la télé de bois. Je dis, mais pourquoi vous vivez comme ça? Oh, dans ma filière, il n'y a même pas de débouchés. Je n'ai même pas fini des études, tu commences à boire comme ça. Tu n'as même pas fini des études. Pour ton mariage, pour ton avenir, ne sois pas troublé. Moi, je vous donne mon exemple. Quand je prêchais tout le temps l'évangile, à un moment, les diables m'attaquaient comme ça. Toi, tu prêches l'évangile partout, à Paris, partout. Mais qui va t'épouser? Tu n'as rien. Alléluia. Lundi, j'étais à Logement. Mardi, j'étais à Évry-Cocourant. Mercredi, j'étais à l'église d'un pasteur à Évry. Jeudi, j'étais à Villeneuve. Tous les jours. Alors, quand ces assauts de l'ennemi venaient, qui va t'épouser? Tu n'as rien. Après, je disais, oui, effectivement, il n'y a rien. Je dis pas, m'arrache. Quand c'est comme ça, tu m'appelles. Frère, tu vas venir? Oh non. Non. J'ai mal à la tête. Prie par l'éternel. Des traits enflammés. Alléluia. Mais quand une fois j'ai été éprouvé, c'est fini. Qui va me faire taire? Qui a su que
que pendant une année, on n'avait rien. Il y a des frères ici, pendant 3 ans, ils n'ont même pas de papiers. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons. Personne ne pouvait savoir. Mais il faut être éprouvé. Tout le monde va passer par le feu. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur, tu vas passer par le feu. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de mensonges. Dans le cœur des chrétiens, il y a beaucoup de malices. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont risés. Des risés. Ils vont jouer les victimes. Oh, moi. Attention, il faut discerner. Il faut discerner. Il y a des gens qui peuvent passer. Oh non, moi je ne comprends pas. Les victimes. Il faut discerner. Il y en a qui sont trop malins. Il veut susciter encore la pitié. Et tu peux tomber dans l'humanisme. Il faut discerner. Amen. Il faut aider les gens, mais il faut se discerner. Alléluia. Si c'est la volonté du Seigneur, tout le monde va être éprouvé. Jésus lui-même, il a été éprouvé. Amen. Jésus lui-même, il a été éprouvé. On cherchait qui on devait envoyer. Qui peut aller pour nous, Hébreux? À partir de la 6e. Celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté de grands cris, avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait les sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Si Jésus lui-même il a souffert pour que les projets de Dieu s'accomplissent, nous aussi pour que le plan de Dieu s'accomplisse, on doit connaître des épreuves. Amen. Donc ça fait partie de la vie normale. Parlant des autres apôtres qui sont venus troubler l'Église, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je les suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, je reçus des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité, sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Écoute cette conclusion. Qui est faible? Que je ne sois pas. Que je ne le sois pas. Qui vient à tomber? Que je brûle. Amen. 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 Tout le monde aimerait bien quand il passe à côté, son ombre puisse guérir les malades. Tout le monde aimerait comme Paul, quand il passe, son ombre puisse guérir les malades. Qui va apporter la foi à Paul? Amen. 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 Il est vivant. Les chrétiens ne veulent pas qu'on leur dise tout ça. Ils veulent qu'on leur dise, vous serez bénis. Vous serez... Là, l'église est remplie. Mais c'est comme ça qu'ils vont tous échouer lorsque les épreuves vont arriver. Ils vont donner un mauvais témoignage aux non-croyants. Parce qu'ils ne sont pas établis. Ils ne sont pas matures. Ils vont empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans les églises, sur les terrains. Parce qu'ils ne sont pas établis, ils ne sont pas éprouvés. Si tu sais que ça fait partie de la vie chrétienne, tu ne seras pas troublé. Et tu vas voir les projets de Dieu derrière toutes ces choses.
Jean a voulu encourager les frères. Ne lâche pas, tiens bon, le Seigneur est avec toi. C'est ça l'essence de l'Apocalypse. Derrière les épreuves, Dieu veut nous apprendre l'obéissance comme nous avons vu. J'ai dit, les épreuves, c'est la parole de Dieu. Deuxième point, derrière les épreuves, il y a l'apprentissage de l'obéissance. Dis à ton voisin, l'obéissance. L'obéissance n'est pas naturelle. À cause du péché, à cause de l'éternel, l'obéissance n'est pas naturelle. Amen. L'obéissance chez l'homme adamique, l'homme qui est de Dieu, ce n'est pas naturel. L'obéissance met en place, c'est un processus qui nous amène petit à petit à commencer à obéir à Dieu. Mais ce n'est pas évident. L'enfant qui vient de naître, si une maman dit ne touche pas, tous ceux qui naissent d'Adam, ils ont ces caractères de la déchéance. On prend plaisir à la rébellion. Les parents ne veulent pas obéir et les enfants ne veulent pas obéir aux parents. Les fidèles ne veulent pas honorer les pasteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Les citoyens ne veulent pas respecter les lois de la République. C'est comme ça que c'est très important, papa et maman, d'élever les enfants selon la parole de Dieu. Dieu attaque, premièrement, les couples. S'il attaque les couples, il touche la famille. Si l'enfant grandit sans cette habitude d'obéir aux parents, quand il va devenir grand, il aura du mal à obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça. Les enfants, c'est Dieu qui nous a confiés, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Vous devez les élever dans les Seigneurs. Le Seigneur me disait, tu ne peux pas prétendre prêcher l'évangile si tu ne sais même pas établir tes enfants dans les Seigneurs. Si tu peux établir le membre de ta famille dans les Seigneurs. Tu ne peux pas prétendre être responsable d'église si toi-même tu ne veux pas éprouver. Mais quand une fois je regarde comment les fidèles d'église élèvent leurs enfants, je dis, ah là là là, ça va être chaud. Hein? Ils sont souvent charnels. Et comme eux-mêmes ne peuvent pas vivre la vie de la chair, ils essaient de vivre au travers de leurs enfants. Des choses eux-mêmes qu'ils désirent. Quand ils ne peuvent pas les faire, parce qu'ils sont chrétiens. Des fois je regarde comme ça, je dis, ah, c'est un problème ça. Il faut élever vos enfants dans les Seigneurs. Il faut leur apprendre à obéir. Amen. Parce que s'ils obéissent aux parents, ils vont obéir à Dieu. Les Seigneurs ne faut pas attaquer les mondes. Si Jésus lui-même n'a pas obéissance, comme nous avons dit, au travers des souffrances. Et dans l'épreuve de Luc, chapitre 4, dans le désert, les Seigneurs l'ont éprouvé. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et les diables n'attaquent pas quand tout va bien. Quand il y a des problèmes, c'est là où il vient. Quand le frigo est plein, il ne vient pas. Quand c'est un peu vide, quand il y a un peu les huissiers qui sont derrière, il vient. Amen. Mais il faut résister. Alléluia. On ne les cède pas. Jésus n'a pas cédé. Et la Bible dit à la fin, un ange est venu pour le fortifier. Et c'est comme ça que, dès qu'il est sorti de l'épreuve, il a commencé le ministère dans la synagogue. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Donc on ne peut pas prétendre attaquer. Si nous-mêmes ne sommes pas éprouvés, dis à toi, tu vas être éprouvé. C'est bien pour toi parce que si tu n'es pas éprouvé, c'est un problème. Nous avons cité l'exemple de Paul. Et c'est comme ça que Paul, qui a été éprouvé lui-même, il transmettait cette réponse à Timothée. Timothée, mon fils, souviens-toi, sois un bon serviteur de Dieu, qui doit prêcher droitement l'évangile, qui doit être témoin. Ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Et si c'est ça, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Amen. L'obéissance n'est pas naturelle. Et le Seigneur veut nous amener à l'obéissance au travers des épreuves. C'est comme ça que Paul lui-même a pu faire l'évangélisation parce qu'il était aguerri. Alléluia. Il était préparé. Si la grâce de l'Éternel veut attaquer la France et le monde, le Seigneur nous a dit, c'est nous va lancer les défis. Il donne le message qui va nous établir comme des disciples éprouvés. Et si c'est vrai, Dieu va mettre l'évangélisation en place. Amen. Dieu peut mettre l'évangélisation en place
pour une église, Dieu peut mettre l'évangélisation en place au travers d'une personne. Amen. L'évangélisation, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui la met en place dans ta vie. C'est comme ça qu'il peut, s'il trouve Philippe, il peut appeler l'unique éthiopien. Amen. Surtout des gens qui sont mûrs, qui peuvent transmettre correctement l'évangile, il va envoyer les gens. Et pour finir, au travers des épreuves, Dieu veut nous établir, Dieu veut nous perfectionner, Dieu veut nous corriger. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'ai conduit dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Les seigneurs veulent que nous puissions avoir l'instruction. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il continue à nous parler afin que nous puissions arriver à la maturité. Le plus important, c'est de recevoir l'instruction, de recevoir la correction que Dieu nous accorde au travers des épreuves. Je disais à une personne, en Afrique du Sud, j'ai été une fois, il y a une fille qui venait à l'église, qui continuait à fréquenter les boîtes de nuit. Il venait à l'église, il continuait à vivre une vie dissolue. Et les pasteurs, les frères lui ont dit plusieurs fois. Et il ne voulait pas vraiment écouter. Les seigneurs, quand ils nous parlent, ils veulent qu'on change. Et une fois, elle sortait de cette boîte. Il y a 10 garçons, les temps qui puissent chercher, qui l'ont attrapé, qui ont abusé d'elle. Amen. 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 Et tu sais comment elle a fini? Il s'est suicidé. Nous sommes enfants de Dieu. L'ennemi nous connaît. Nous allons dans cet endroit, il sait que nous sommes chrétiens. Si moi, en tant que chrétien, je vais dans le lieu des ténèbres, en fait, le diable a le dessus sur moi. Pour en arriver là, c'est que le Seigneur nous a parlé le matin, le midi, le soir, nous n'avons pas écouté, le Seigneur va dire, fais ce que tu vas faire. Et c'est en ce moment-là que le diable vient. Dieu ne prend pas plaisir à nous faire comme ça. Quand tu reçois l'instruction, il faut mettre ça en pratique, il faut garder la parole, il faut mettre ça en pratique. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Satan et Dieu? Dieu nous aime, Dieu ne veut pas notre Père. Mais s'il nous parle le matin, le midi, le soir, nous ne voulons pas écouter, il va nous laisser tomber. Il va nous faire ce que tu vas faire. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu ne te lâchera pas comme ça. Amen. Dans l'épreuve, il faut que tu supportes tranquillement, sagement. Qui peut me lire pour moi? Habakkuk. Même dans l'épreuve, même les décisions de Dieu qui sont difficiles, il faut se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est ce que Habakkuk avait compris. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, je vais lire pour vous à partir du verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, devons-nous pas, à bien forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir part à la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bien. Mais Dieu nous châtie pour notre aide, afin que nous participons à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen.
Dieu qui nous aime, si nous nous résistons, si nous ne voulons pas prendre l'instruction, il a tous les moyens. Il y a des personnes qui l'ont compris dans la Bible. Amen. Il y a des situations où le Seigneur va permettre pour que tu apprennes. Amen. Alléluia. Amen. Où la chair va être détruite, où ton orgueil, ton moi va être anéanti. Alléluia. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Si tu acceptes la correction, c'est Dieu qui va te conduire, qui va t'ouvrir les yeux. Il peut compter sur toi. Voilà. Des fois, le Seigneur, pour nous amener à l'obéissance, il peut permettre certaines épreuves qui peuvent être dures pour nous. Au travers de cela, il y a des grandes choses qui vont se manifester. Et le plus important, c'est de servir le Seigneur avec un cœur entier, avec un cœur unique, avec un cœur qui continue, qui décide de ne jamais s'arrêter. C'est alors que le Seigneur, après l'épreuve, après la croix, il va nous permettre d'expérimenter la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans la mortification. Et le Seigneur, au travers des épreuves, veuille nous perfectionner pour que aucune incrédulité, aucune rébellion, aucune résistance ne puisse lui empêcher d'accomplir